Alors, Amadou Gueye et Noureddine Al-Qassam, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici donc pour nous parler de la journée sans immigrés qui aura lieu le 1er mars 2010 prochain. Donc, Monsieur Al-Qassam, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu d'où vient ce projet, cette idée de journée sans immigrés? Donc en fait, c'est un petit groupe de personnes sur Paris. Donc je connais en fait une personne qui s'appelle Nadir Demnoun qui ont lancé l'initiative sur Paris. À la base, ils étaient 4 au mois de septembre-novembre dernier, il me semble. Et donc en fait, l'initiative, c'était de faire en France ce que les latino-américains avaient réussi à faire aux États-Unis. C'est-à-dire ne pas aller travailler, ne pas consommer pour en fait symboliser la valeur de leur présence en fait dans cette société. C'est pas une grève, c'est-à-dire que nous on n'est pas un syndicat, ce n'est pas un statut de grève, c'est un statut de boycott du travail et de la consommation. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est soit on fait les deux, soit on ne travaille pas et on ne consomme pas, soit si on n'a pas l'opportunité de ne pas pouvoir manquer le travail, bah à la rigueur, on ne consomme pas pour montrer notre insatisfaction en fait, de cette xénophobie et racisme ambiant dans cette société. Monsieur Gueye, pouvez-vous nous préciser un petit peu les modalités d'action de cette journée du 1er mars 2010 et quel est le territoire également concerné? Donc cette journée, donc, on l'a dénommée 24 heures sans nous, donc 24 heures sans les immigrés. Donc elle aura lieu en France, d'où est partie l'idée, mais il y aura aussi 2 pays européens qui vont participer, donc à savoir l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Donc, qui vont se joindre au même mouvement donc, le 1er mars. Donc on demande concrètement aux gens, comme l'a dit Noureddine, de ne pas consommer et de ne pas travailler. Dans la mesure du possible, les deux, c'est l'idéal. Et voilà, donc concrètement, on demande aussi aux gens de venir devant les mairies, devant les parvis des mairies des grandes villes, donc pour montrer leur désaccord par rapport à l'image de l'immigration en France et dans les autres pays aussi. C'est-à-dire que donc on viendrait tous, donc en arborant une couleur jaune, donc la couleur a été retenue maintenant au niveau européen. Donc on va confectionner des petits rubans jaunes donc, que les gens mettraient. Et justement donc les gens qui ne pourraient pas travailler, enfin qui ne pourraient pas ne pas aller travailler, on leur demande par solidarité d'arborer ce ruban jaune, même s'ils sont obligés de travailler, ben voilà, ils montreront qu'ils sont solidaires de cette journée sans immigrés. Donc voilà, donc de midi à 14 h devant les parvis de toutes les grandes villes de France, donc devant les mairies, donc un rassemblement pacifique, donc tout simplement, donc c'est un sitting citoyen et pacifique. Ce collectif est très récent. Comment se fait le recrutement, j'allais dire, la promotion du mouvement? Par quels moyens? Par le biais d'Internet. Il y a un groupe Facebook en fait, qui s'est créé. Un groupe Facebook national, il y a plus de 60 000 membres actuellement. Donc Internet en fait c'est un outil qui est efficace pour faire passer un message. Donc voilà, on s'est servi d'Internet. Maintenant on a la chance d'être demandé par certains médias en fait pour parler de cette journée sans immigrés. C'est vraiment par Internet qu'on a réussi à fédérer autant de personnes. Comment définiriez-vous les différences, l'innovation de ce mouvement par rapport au mouvement politique ou syndicaliste plus traditionnel? Quelle est la nouveauté? Quel est l'apport? Et est-ce qu'il y a un facteur générationnel dans ce mouvement? Facteur générationnel, je dirais que non, parce que nous on a une dame de 56 ans qui nous supporte dans notre mouvement, qui est active, donc qui nous aide à distribuer les tracts et qui justement qui entrera dans le noyau dur de notre collectif à Lyon. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? C'est surtout, comme l'a dit Noureddine, le fait qu'on est passé par les réseaux sociaux, donc on n'est pas
adhérent ni d'un club, ni d'une organisation. Bon, maintenant on est adhérent de l'association, on participe, mais à la base, c'est des gens qui se sont cotés tout seuls à travers Internet. Je t'envoie une demande d'amis et je te dis, rejoins ce groupe sur Facebook. Ils ont une idée intéressante, ils vont faire une journée sans immigrés. De fil en aiguille, ça marche. Donc, c'est déjà, donc, Facebook, c'est pour partir, pour prendre notre envol, mais après, on le déploie sur le terrain par des tractages, par tout simplement aller sur le terrain, rencontrer des gens qui pourraient être intéressés et leur dire ce qu'on compte faire. Donc, par de l'affichage, par du dialogue aussi avec les gens pour leur expliquer ce que c'est cette journée, pourquoi elle est importante. Alors justement, parce qu'on revient aux motivations, cette journée sans émigrés donc, est destinée quelque part à changer l'image colportée de l'immigré, de l'étranger. Je crois que vous parlez même de révolution culturelle. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Disons qu'on est un petit peu victime de certains clichés et de stéréotypes qui sont totalement faux. L'immigration en France a une histoire et il faut aussi comprendre l'histoire de cette immigration pour comprendre la xénophobie et le racisme qu'il y a. En l'occurrence, l'immigration maghrébine et subsaharienne est une immigration post-coloniale, c'est-à-dire que c'est une immigration qui a cette histoire en fait avec la France, avec l'ancien colonisateur, c'est-à-dire que tous ces stéréotypes et tous ces clichés sont très présents dans cette société, même en 2010. Et donc nous, clairement, sans rentrer dans les détails d'une stratégie idéologique ou chose comme ça, nous, c'est pas notre initiative. Nous, on est des citoyens, on revendique tout simplement nos droits, le droit à être respecté déjà, et c'est pour ça qu'on milite pour, j'ai parlé de révolution culturelle, c'est-à-dire que c'est par une révolution symbolique, une révolution culturelle, qu'on peut faire changer cette mentalité qui nous convient. Concrètement, donc, pas de consommation, donc même aller chercher sa baguette chez le boulanger, ça fait partie de la consommation, donc restez chez vous, donc si vous pouvez ne pas aller travailler, c'est encore mieux. Rejoignez-nous dans les Parvis des Mairies. Le midi à 14h, le 1er mars 2010. Voilà. Merci.